Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1572 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 septembre avec deux anniversaires, deux joueurs anglais fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord, le jeune Bukayo Saka fête aujourd'hui seulement ses 20 ans, bon anniversaire à lui. Et aussi l'attaquant Patrick Bamford, l'attaquant de Leeds United qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, comme souvent le dimanche, j'aime bien vous montrer quelques futurs maillots. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain et son sponsor Nike lance un nouveau maillot. Fan, donc voilà la nouvelle collection du Paris Saint-Germain, donc un maillot bien sûr beaucoup moins cher que le maillot officiel de match pour le PSG. Donc voilà ce nouveau concept de maillot du PSG et aussi ce concept de maillot du Paris Saint-Germain fait par le Twitter Socept, pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. C'est qu'il est tout simplement magnifique ce maillot du Paris Saint-Germain conçu par le site Socept. Ensuite, toujours avec les maillots et le Paris Saint-Germain, donc Nuno Mendes, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, qui a signé lors du dernier jour du Mercato, donc il portera le numéro 25 du côté du PSG. Le joueur portugais, on va parler cette fois-ci du futur troisième maillot du Real Madrid. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais il y a de grandes chances que ça va être ça le futur maillot merengue, enfin le troisième maillot de cette équipe du Real. On peut voir aussi avec le flocage par exemple Marcelo, numéro 12. Cette fois-ci le maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison 2022-2023. Donc sera de couleur or. Donc voilà ce maillot du Barça extérieur pour la saison prochaine. Ça sera certainement celui-là. Et toujours avec les maillots, on va parler de Manchester United. Donc Manchester United a effectué une grosse commande auprès d'Adidas pour rendre ses maillots disponibles et ainsi éviter une rupture de stock internationale suite à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Parce que Manchester United, ils savent très bien qu'ils vont vendre énormément de maillots floqués. Ronaldo numéro 7 du côté de Manchester, donc ils ont prévu de faire une très grosse commande auprès d'Adidas. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc Manchester United il y a quelques années. Donc Ole Gunnar Solskjaer, le coach avec Cristiano Ronaldo, c'est que les deux avant évoluaient ensemble sous le même maillot. Donc maintenant un est l'entraîneur, l'autre est revenu en tant que joueur. Et Sir Alex Ferguson, le coach emblématique de cette équipe des Red Devils. Et regardez ce duel de titans en Première Ligue à l'époque, c'est avec le match Manchester United-Chelsea il y a quelques années. C'était la plus belle affiche en Première Ligue. Regardez toutes ces stars, donc déjà côté Manchester United, on peut voir Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Vidic ou même Ferdinand. Et côté Chelsea, on peut voir Makelele, Shevchenko, Terry, Malouda ou même le gardien Petrovic. Énorme choc à l'époque ce Chelsea-Manchester. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, donc il entre dans le livre Guinness des records par rapport à ses 111 buts inscrits avec le Portugal. Donc il a fait une petite déclaration, il a dit merci au Guinness World Record. C'est toujours bon d'être reconnu comme détenteur d'un record mondial. Continuons à essayer de placer des chiffres encore plus haut. Donc bien sûr Cristiano Ronaldo très heureux. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui beaucoup de football. Donc déjà sur la zone Europe. Donc l'équipe suisse reçoit l'équipe de l'Italie ce soir. N'oubliez pas que si l'Italie ne perd pas, donc l'Italie ça fera 36 matchs d'affilée sans perdre. Ça sera tout simplement un record pour cette sélection. Donc l'Allemagne contre l'Arménie, la Belgique contre la République tchèque et aussi Espagne contre la Géorgie ce soir. On peut voir aussi quelques matchs sur le continent africain. Et deux affiches sur le continent sud-américain. Et cette très belle affiche, c'est ce soir à 21h sur beIN Sport pour ceux qui ont la chaîne, le Brésil contre l'Argentine. Ensuite, une déclaration de Roberto Mancini. Donc il a dit on remercie les supporters qui nous ont encouragés durant tout l'Euro. La Coupe du Monde n'est pas loin. On veut continuer à jouer ainsi et se qualifier. Ensuite, nous penserons au Qatar. Donc voilà l'objectif bien sûr de l'Italie. Donc déjà se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et pourquoi pas essayer de la gagner. Ensuite, une déclaration du sélectionneur marocain Vahid Halilhodžić par rapport à l'absence d'Hakim Ziyech. Donc il a dit pour la première fois dans ma carrière j'ai vu un joueur de l'équipe nationale qui ne veut pas s'entraîner et prétend être blessé. Bien que les tests aient montré qu'il peut jouer, je ne tolérerai pas ce comportement tant que je serai ici. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris Hakim Ziyech dans le groupe marocain pour disputer les matchs actuellement pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc Hakim Ziyech a répondu via Instagram, il a dit la prochaine fois que tu parles, en parlant de Vahid, dis la vérité. Donc on peut voir qu'il y a un conflit bien sûr entre le sélectionneur marocain et le joueur star Hakim Ziyech. Ensuite, regardez la une du journal 11 mondial.
Donc ça parle de Ryan Cherki sur Mbappé. Donc déjà il a fait une déclaration, il a dit: je l'ai toujours suivi car je ne loupe aucun match. Le seul conseil qu'il m'a donné c'est marque, mets des buts, on ne retient que les buteurs. Voilà, c'est Mbappé, on aurait dit ça. À l'attaquant lyonnais, toujours avec Ryan Cherki, il a dit: je suis resté à Lyon car j'aime ce club et surtout parce que je voulais que la ville de Lyon se rappelle de moi quand tu es lyonnais et que tu joues à l'Olympique lyonnais. Tu es fier, c'est un truc spécial, c'est une vraie fierté de jouer ici. Et il parle de son rêve ultime. On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voici l'itinéraire parfait, celui que j'ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça, atteindre mes rêves. Donc voilà, faire une belle carrière du côté de Lyon et ensuite signer du côté du Real Madrid. En gros, la même carrière que Karim Benzema. Ensuite, une déclaration de Théo Hernandez sur son frère Lucas. Il a dit: parfois on rigole avec Lucas sur le fait que je vais lui prendre le poste. Ce sont des trucs de frères, chacun ses qualités. Je suis peut-être plus rapide, mais c'est à l'entraîneur de voir. J'aurais aimé qu'il soit ici. J'espère la prochaine fois, parce que Théo Hernandez est dans le groupe France. Lucas, lui, ne fait pas partie du groupe France. Donc voilà, déclaration de Théo sur son frère Lucas. Ensuite, une photo d'un artiste, d'un magicien du football, Ronaldinho, avec le nouveau maillot du FC Barcelone. Et la photo pleine de légendes. Bien sûr, on peut voir Ronaldinho, Puyol, R9 ou même Didier Drogba, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, et toujours avec Ronaldinho. Donc une déclaration de Jérôme Leroy, ancien coéquipier de Ronaldinho au Paris Saint-Germain. Il a dit: Ronaldinho ne s'entraînait pas de la semaine, il arrivait le vendredi pour jouer le samedi. Le matin, il arrivait avec des lunettes de soleil, il se changeait et allait directement à la table de massage pour dormir. Parce qu'on sait que Ronaldinho, c'est un sacré fêtard, il était souvent en boîte de nuit, même les veilles de match. Donc il dormait très peu, et quand il venait à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain, c'était tout simplement pour se faire masser et surtout dormir. Ensuite, la saison 2015-2016 de Luis Suarez était une véritable masterclass. Donc l'attaquant uruguayen avait disputé 53 matchs pour 59 buts et 24 passes décisives. Des stats énormes pour l'attaquant Suarez. Et la MSN, le meilleur trio d'attaque de l'histoire. Donc 2014-2015, 122 buts à E3, 2015-2016, 131 buts et 2016-2017, 111 buts. Record du plus grand nombre de buts marqués sur une seule saison, battant leur propre record de 2014-2015. Une attaque de malade mental, bien sûr, la MSN. Ensuite, une déclaration de Bori Fati, c'est tout simplement le père d'Ansu Fati. Il a dit: personne ne peut imaginer ce sentiment, c'est fou. J'ai tellement pleuré, Ansu aussi, et c'est un enfant très fort. Ce furent 9 mois très difficiles, parce que vous savez qu'il a été blessé toute la saison dernière, Ansu Fati. Et maintenant, vous savez que c'est le nouveau numéro 10 de cette équipe du Barça. Donc après Léo Messi, Ronaldinho, Riquelme et Rivaldo. Donc c'est le premier espagnol au XXIe siècle à porter ce numéro 10 du côté du club Blaugrana. Ensuite, une déclaration du rappeur Soprano, ce rappeur marseillais, sur l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Il a dit: Messi fut mon joueur préféré et quand la nouvelle est tombée, j'ai souffert, c'était très compliqué. Mais comme l'a dit mon ami Bengous, maintenant il est contre nous. Bien sûr, vu que c'est un grand fan de Lionel Messi. Donc lui c'est un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Et vu que maintenant Messi joue du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il est un petit peu moins fan bien sûr du joueur argentin. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, on va parler de l'attaquant Milik. Alors que son retour était espéré face à Monaco le week-end prochain, l'entourage de Milik estime qu'il a encore besoin d'un mois d'arrêt supplémentaire pour être à 100%. Le club ne veut pas prendre de risque avec son genou, d'après le journal La Provence, donc il devrait encore être indisponible un mois, l'attaquant Milik. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui souhaite recruter le duo Mbappé-Haaland l'été prochain, d'après le journal Marca. Donc déjà concernant Kylian Mbappé, lui c'est quasiment sûr qu'il va signer du côté du Real Madrid, en plus gratuitement. Et le Real Madrid, vous savez, il voulait mettre beaucoup d'argent sur Kylian Mbappé, du coup tout cet argent a été économisé pour l'investir sur Haaland. Et c'est pour ça que le Real Madrid pourrait s'offrir Haaland-Mbappé l'été prochain. Deux joueurs qui montent en puissance bien sûr, deux joueurs très jeunes. Le Real Madrid prépare un énorme mercato l'année prochaine et le Real Madrid rêve de s'offrir Mbappé et Haaland l'été prochain. Le club merengue est optimiste en interne et Paul Pogba, qui n'a plus qu'un an de contrat, est également ciblé par le club espagnol. Imaginez les trois signer l'été prochain. C'est que Paul Pogba, en fin de contrat en juin 2022, lui aussi pourrait signer du côté du Real Madrid gratuitement. Donc ça s'annonce bouillant du côté du Real Madrid pour ce futur mercato. Ensuite, les dépenses par championnat lors de la période de transfert estivale. Donc sans surprise, c'est la première ligue qui a le plus investi, plus de 1,350 milliard d'euros investis pendant cette période de mercato estival 2021 devant la Serie A, plus de 552 millions d'euros. La Bundesliga, 416 millions d'euros. On peut voir que la Ligue 1, troisième avec plus de 384 millions d'euros investis par les clubs de Ligue 1.
Ensuite, la connexion Memphis supporter lors de la célébration de Memphis Depay lors du dernier match contre l'équipe de Retafe. On peut voir que le supporter a fait la même célébration que l'attaquant néerlandais. Toujours avec le Barça, on va parler du coach Koeman et selon la presse espagnole, Ronald Koeman sera prolongé s'il rapporte un titre au Barça cette saison, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions ou la Copa, la Copa del Rey. Donc voilà, s'il remporte un titre, il pourrait prolonger en tant que coach Blaugrana. Le coach Koeman. Regardez le stade du Real Madrid, actuellement l'avancée des travaux. Donc dans une semaine, jour pour jour, donc le 12 septembre prochain, le Real Madrid reçoit l'équipe du Celta Vigo dans ce stade à 21h. Et on peut voir une partie de la pelouse qui commence à être posée, bien sûr, pour qu'elle soit prête dimanche prochain. Et toujours avec les stades en Espagne, donc les stades en Espagne devraient pouvoir augmenter leur jauge et passer à 60% de leur capacité maximale, parce qu'actuellement c'est 40% la capacité max pour un stade accueillant des matchs de Liga, donc cette jauge pourrait monter à 60%. Ensuite, une déclaration de Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole. Il a dit: les clubs États sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League parce qu'elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques à l'égard du Paris Saint-Germain. Perte Covid, recettes TV, plus 500 millions en salaire. C'est que le Paris Saint-Germain, c'est le club en Europe qui verse les plus gros salaires cumulés, c'est plus de 500 millions d'euros par an que le Paris Saint-Germain verse en salaire. Et bien sûr, Javier Tebas n'aime pas ça, donc il critique la méthode Paris Saint-Germain. Ensuite, toujours avec le PSG de Conor McGregor, un champion de MMA avec le maillot du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Une déclaration de Marquinhos par rapport à la Ligue des Champions. Il a dit: la LDC est un de nos objectifs de la saison, mais il ne faut pas non plus oublier la Ligue 1 parce qu'on l'a perdu l'an dernier et ça fait mal de voir le Paris Saint-Germain qui n'est pas champion de France, bien sûr. Normalement, le Paris Saint-Germain doit remporter chaque saison le championnat de Ligue 1 quand on voit l'effectif parisien. Et Marco Verratti par rapport à la Ligue des Champions, gagner la LDC. Nous sommes une équipe complète parmi les 3-4 favoris de la Ligue des Champions avec City et le Bayern. Le mercato est incroyable. Nous ne pouvons pas manquer une telle opportunité. Ça n'arrive pas souvent de jouer dans une équipe aussi forte. C'est qu'il n'a pas tort, Verratti. C'est qu'actuellement, on peut le dire, que le Paris Saint-Germain a le meilleur effectif au monde. Ensuite, une photo de Zinedine Zidane sur un scooter Vespa à l'ancienne. Bien sûr, une petite photo collector de Zizou. Ensuite, Manchester City a dévoilé les statuts de Vincent Kompany et David Silva, deux légendes du côté de Manchester City. Donc voilà les statuts qui sont devant l'Etihad Stadium, le stade de Manchester City. Ensuite, on va parler du gardien italien Donnarumma, ancien gardien de l'AC Milan. Les ultras de l'AC Milan attaquent Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, infâme. Bon, après c'est une insulte, tu es plus dégueulasse que Leonardo. Et Donnarumma, fais attention quand tu te promènes à Milan. Donc voilà les banderoles dans la ville de Milan par rapport au nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo par rapport à Sir Alex Ferguson, le coach emblématique des Red Devils il y a quelques temps. Quand mon père était à l'hôpital de Londres, très malade et dans le coma, j'ai dit: coach, je veux partir pour aller voir mon père. À ce moment-là, nous étions dans une période cruciale de la saison. Ferguson répondit: Cristiano, tu peux partir un jour, 2 jours, même une semaine, tu me manqueras, mais le plus important c'est ton père, CR7. Il a dit: quand il m'a dit ça, je me suis dit, cet homme est incroyable, il est un peu comme mon deuxième père. Et hier matin, Ferguson a appelé Ronaldo et l'a convaincu de revenir à Manchester. Bon, il y a quelques jours, bien sûr, CR7 n'a pas oublié l'importance de Ferguson dans sa carrière et dans la vie. C'est que Ferguson, c'est vraiment lui qui est parti chercher Cristiano Ronaldo du côté du Sporting Portugal. Et maintenant, on connaît bien sûr la carrière magnifique de l'attaquant portugais. Ensuite, on va parler d'un autre attaquant, Radamel Falcao, et du côté de l'Atlético Madrid. Regardez ces stats complètement folles pour l'attaquant colombien. 91 matchs pour 70 buts et 9 passes décisives pour Falcao du côté de l'Espagne. Ensuite, regardez cette une du journal L'Équipe. Bon, elle date un petit peu, elle date du 4 mai 2018 et en titre Rolando Ballon d'Or, parce que l'ancien défenseur marseillais avait permis à l'OM d'atteindre la finale de l'Europa League en 2018, une finale perdue contre l'Atlético Madrid. Ensuite, la puissance médiatique de Cristiano Ronaldo sur Instagram. Donc Cristiano Ronaldo sur Instagram, c'est plus de 335 000 followers. C'est tout simplement énorme, c'est la personnalité la plus suivie au monde. Et si on compare avec tous les clubs de Première Ligue, donc tous additionnés, ça fait 184 millions de followers. Donc quasiment le double pour Cristiano Ronaldo. On va parler de Jérôme Boateng. Donc une déclaration de sa part par rapport à son arrivée en France. Il a dit: je quitte la Bundesliga, mais la Ligue 1 est très attrayante. Je ne suis pas venu ici parce que Messi joue en Ligue 1.
J'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences contre lui, c'est normal. Qui peut dire qu'ils n'ont eu que de bonnes expériences contre lui? En parlant bien sûr de Léo Messi, donc il revient sur cette mauvaise expérience, sur ce match, bien sûr au Camp Nou avec son équipe du Bayern, où Lionel Messi l'avait fait tomber à l'envers. Toujours avec le défenseur allemand, il a aussi dit: je veux tout donner à cette équipe jeune et talentueuse, je veux apporter mon expérience au club et dans le vestiaire, ce que j'ai appris au Bayern et en équipe d'Allemagne, ma mentalité de vainqueur. On a de grandes possibilités ici. Et Juninho, sur l'arrivée de Boateng, il a dit: au départ, nous n'imaginions pas attirer un tel joueur à la fin du mercato. C'est Peter Bosz, donc le coach lyonnais, qui a tout fait. C'est lui qui a présenté le projet aux joueurs. Et le défenseur allemand a accepté. Ensuite, une déclaration de Daniel Riolo, donc consultant sur RMC par rapport à Kurzawa. Il a dit: mais Kurzawa, il va faire quoi? Il n'a pas envie de jouer au foot. Quelle est leur passion à ces mecs-là? Ils ne veulent pas kiffer et jouer au foot. C'est vrai que le Paris Saint-Germain voulait vendre Kurzawa, mais lui a refusé. Il veut rester au Paris Saint-Germain, malgré l'arrivée de Nuno Mendes, c'est un défenseur gauche, et aussi Juan Bernat. Donc Kurzawa, il sait qu'il va très peu jouer du côté du Paris Saint-Germain. Bon, après, peut-être il reste du côté de Paris, bien sûr, vu qu'il touche un très gros salaire. Ensuite, regardez le programme des matchs pour ce mois de septembre. Donc ce soir, j'ai dit le Brésil contre l'Argentine en grosse affiche. Regardez le programme pour la semaine prochaine, donc le samedi 11 septembre prochain, Manchester United contre Newcastle, et aussi Leipzig contre le Bayern Munich, Naples contre la Juventus. Il y a des matchs de Ligue des Champions la semaine prochaine. Paris Saint-Germain-Lyon, c'est le 19 septembre prochain. Il y a aussi la Juventus contre l'AC Milan, Chelsea contre Manchester City le 25 septembre prochain, un gros mois de septembre. Ensuite, on va parler de l'attaquant français Hudson-Edouard, doit toujours 24 000 € de dédommagement à l'homme qui l'avait rendu sourd après lui avoir tiré dessus au pistolet à air comprimé. L'attaquant avait été condamné par la justice à lui verser cette somme en 2017 et 4 ans après, il lui a toujours pas versé cette somme. Donc une petite info concernant le nouvel attaquant de l'équipe de Crystal Palace. Ensuite, encore un nouveau jeu de football annoncé, sortie prévue en 2023 pour celui-ci, donc Football Player, il s'appelle ce jeu. Et d'après les dernières infos, ce jeu pourrait venir concurrencer simplement le jeu de FIFA, le jeu de eSport. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner. Une déclaration de Zlatan Ibrahimovic par rapport à David Beckham. Il a dit un jour dans le vestiaire: David Beckham nous a fait écouter sa playlist. Il y avait beaucoup de sons de Justin Bieber, Selena Gomez. On s'attendait à écouter des gros sons de rap ou même du rock anglais. Au final, c'était de la merde. Donc voilà, déclaration de Zlatan sur l'ancien joueur de l'Angleterre ou même du Paris Saint-Germain, Beckham. Ensuite, la saison monstrueuse de Yaya Touré avec Manchester City en Première Ligue lors de la saison 2013-2014, 35 matchs, 20 buts pour un milieu de terrain, c'est énorme, 9 passes décisives, plus de 2502 passes, 40 chances créées, un pourcentage de passes réussies de plus de 90%, donc sa meilleure saison pour l'ancien joueur de Manchester City. Ensuite, un jour, Lucho González marque un but puis cherche son fils en tribune pendant la célébration. Les projecteurs sont si puissants que le numéro 8 argentin pose sa main sur le front. Les supporters pensent que ce geste est une célébration et du coup, ses supporters le surnomment après El Comandante. Donc une petite info concernant l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va parler de l'Atlético avec toutes les masterclass qu'ils ont fait pendant ces derniers mercato. Donc en 2019, l'Atlético vend Griezmann au Barça contre 120 millions d'euros. Donc avec cet argent, ils achètent Félix, le jeune attaquant du Benfica. Donc l'année d'après, en 2020, l'Atlético récupère Luis Suarez pour 0 € au Barça et gagne la Liga avec Luis Suarez, meilleur buteur du club cette année-là. Et en 2021, l'Atlético récupère Griezmann sous forme de prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros. Donc c'est tout simplement exceptionnel, le mercato de l'Atlético depuis 2 ans. Ensuite, incroyable, selon Sky Deutschland, Francfort aurait envoyé une fausse adresse mail pour dire ensuite à Kostic: mais regarde, ils n'ont pas fait d'offre, voilà pourquoi le transfert de Kostic à la Lazio a capoté. Donc complètement fou, bien sûr, vu que le joueur lui voulait se rendre du côté de la Lazio, parce que le club italien voulait s'offrir un Kostic. Du coup, vous pouvez voir pourquoi le deal ne s'est pas fait. Ensuite, une déclaration de Jorginho, il a dit: je ne pense pas au Ballon d'Or, mon prochain objectif est de gagner les matchs, nous ne sommes plus une surprise et le plus dur débute maintenant. Tonali est peut-être mon héritier, j'ai 29 ans et je veux jouer jusqu'à 40 ans pour Jorginho. Favori pour remporter le Ballon d'Or, ça devrait se jouer entre lui et Lionel Messi. Ensuite, une déclaration de Doria, ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, donc il a dit: j'ai renouvelé pour 4 années supplémentaires et bien sûr j'ai des objectifs. L'un d'entre eux est de me battre pour une place dans l'équipe nationale mexicaine après que la naturalisation soit prête, parce que lui actuellement il est brésilien, donc il aimerait devenir mexicain et intégrer bien sûr la sélection mexicaine.
Ensuite, le top 10 des clubs qui ont engrangé le plus de revenus pendant ce mercato. Et c'est l'équipe de l'Inter Milan qui a le plus vendu pendant ce mercato. Donc l'Inter a récupéré plus de 197 millions d'euros en vendant ses joueurs, surtout Lukaku, surtout aussi Achraf Hakimi. Deuxième équipe, Aston Villa, 127 millions d'euros. Donc en grosse partie, bien sûr, c'est Grealish qui est parti pour plus de 117 millions d'euros. Et la troisième équipe, c'est l'équipe de Chelsea. Ensuite, une petite info concernant la famille Messi. Donc Lionel Messi, récemment recruté par le Paris Saint-Germain, a inscrit ses deux plus grands-fils dans les équipes de jeunes de ce nouveau club. Donc il a 3 enfants, donc 2 jouent déjà dans les catégories jeunes du Paris Saint-Germain, et toujours avec Lionel Messi et sa femme Antonella profite de la vie parisienne. Donc cette photo date d'il y a quelques jours, donc une photo bien sûr prise devant la Tour Eiffel. Ensuite, une déclaration de Olmeta sur le physique de Neymar. Donc avant-hier, j'ai montré une photo de Neymar qui avait pris quand même pas mal 2 kilos. Donc Olmeta, ancien joueur de l'OM, il a dit « Il y en a marre, ce n'est pas normal, même les amateurs quand ils reviennent de vacances, ils ont envie d'être prêts pour attaquer leur match, mais là, ils se foutent de la gueule de qui? Là, on voit quoi? Un petit porcinet. » Donc voilà, il a complètement clashé le joueur brésilien. Ensuite, Fanny Neguecha, donc femme de Mario Lemina, le joueur de Nice. Donc voilà quelques photos de la nouvelle copine de Mario Lemina. N'oubliez pas que cette fille était l'ancienne copine de Mario Balotelli. Ensuite, cette discussion entre un journaliste et un supporter de Arsenal. Donc après l'annonce de l'arrivée de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester, donc un journaliste lui a dit « Êtes-vous un fan de CR7 ?» Donc le supporter a dit « Non, je suis un fan d'Arsenal. Donc CR7 va jouer en Angleterre dans l'une de vos équipes rivales. » Le supporter il a dit « Non, nos rivaux sont Brighton désormais. » Donc voilà, par rapport surtout à la situation de Arsenal en Première Ligue. N'oubliez pas qu'ils sont bon dernier, cette équipe des Gunners. Et pour finir ce Zap Image, donc j'en avais parlé avant-hier, Arsène Wenger milite pour que la Coupe du Monde se joue tous les 2 ans. Donc ça leur donnerait donc année paire Coupe du Monde et année impaire, soit l'Euro, soit la Copa América, soit la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y aurait plus un été sans un grand tournoi international qui soit organisé. Et Wenger propose également de ne faire que 2 trêves internationales par saison pour jouer les matchs de qualification, la première en octobre et l'autre en mars. Les joueurs resteraient ainsi pleinement à la disposition des clubs pendant les 5 mois entre ces 2 fenêtres. Ça peut être plutôt pas mal, surtout pour les clubs. Donc une question très simple, est-ce que vous êtes pour ou contre une grande compétition chaque été, que ce soit la Coupe du Monde, ensuite pour l'Europe, bien sûr l'Euro, ensuite Coupe du Monde, Euro. Est-ce que vous êtes pour ou vous préférez le format actuel, tous les 4 ans, la Coupe du Monde tous les 4 ans, l'Euro. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1572. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.